Je voulais vous faire un petit message. J'ai expliqué à Dominique que les problèmes de dos que j'ai, des fois, m'empêchent de rester assis trop longtemps. Des fois debout, des fois couché. C'est le lot de ceux-là qui ont beaucoup travaillé, en général. J'ai baissé un petit peu la fente, je m'en excuse. C'est la neige ce soir, c'est retombé. Je voudrais vous parler d'un texte de Matthieu. Marc aussi nous en parle, puis dans d'autres chapitres de la Bible aussi. La bête ira même jusqu'à s'en prendre aux élus eux-mêmes et à les tromper. Vous savez, vous pouvez lire la Bible comme vous voulez, mais la Bible est actuelle, elle est d'aujourd'hui. J'ai pas besoin de vous raconter l'histoire. Il y en a que depuis le début qui sont avec moi depuis 2010-2011. C'est très profond. Ça veut pas dire que je suis mieux qu'un autre. Ça veut simplement dire que on a beaucoup de bagages. Vous savez un peu mon vécu, ma famille qui m'a fait souffrir et d'autres personnes aussi. Mais par contre aussi, il y avait ceux-là qui avaient dit qu'elle allait s'associer avec les plus méchants. Vous savez, cette guerre qu'on voit est une guerre au départ raciale. Hein? J'ai déjà dit qu'il y en avait parmi mes proches qui parlaient de nègres et de toutes ces choses et que j'acceptais pas ça. Hein? Il y en a qui riaient de Jésus aussi. Hein? C'est très, très spécial. C'est plus facile à organiser une histoire aussi quand les déchus s'engagent avec un peuple contre celui qui vient pour les aider. Hein? Dans ma famille et dans les proches de ma famille, c'est pas pour rien qu'il y avait beaucoup de policiers. Hein? C'est plus facile avec toutes ces choses-là. Mais, écoutez, j'entretiendrai pas de remords ce soir, puis je jugerai pas personne. Mais je me posais la question, comme le voisin d'ici qui a un chien. Hein? Chacun a leur vie, chacun mettre leurs espoirs dans les choses qu'ils veulent, mais quelqu'un qui a un chien, c'est qui est aimant des animaux. Hein? J'ai déjà dit que les Hells Angels font souffrir les animaux, puis ils les tuent. Hein? Mais il y a ceux-là avec les chiens. Hein? J'ai des chiens, j'ai des minous, j'ai ces choses-là, mais c'est très, très important. Comme le policier que j'ai vu ici, vous savez, j'ai tendance à mettre tout le monde dans le même bol, mais je pense qu'il m'a fait de cette façon pour être juste. Et ce policier-là m'a eu beaucoup de respect. Il parlait très bien. J'ai vu en lui que c'était pas une mauvaise personne. D'ailleurs, cet homme-là, comme cette femme-là qui nous avait déjà rencontrés aussi sur l'autoroute, il n'y a aucun mal qui va leur être fait. D'ailleurs, de toute façon, Jésus vient en sauveur. Il ne vient pas en destructeur pour détruire la terre, comme beaucoup le prétendent, parce qu'il faut lire les Écritures au complet, les 4. Hein? C'est important. Il faut comprendre. Hein? On s'en prend pas aux plus faibles, puis on détruit pas les animaux parce que l'homme a péché puis qu'il a croqué dans une pomme. Hein? Vous comprenez, là, j'espère que vous êtes plus intelligent que ça. Ça fait qu'en tout dernier, on sort une nouvelle prophétie que l'Antéchrist viendrait en premier. Hein? On sort cette chose-là, puis on dit que lui, il vient pour vous mentir. Comme s'il n'aurait pas toujours été là pour vous mentir, là, il viendrait là, pour vous mentir. Je crois dans ce nom qui m'ont appelé et dans ces choses que j'ai vues, dans cet endroit où je suis allé.
On a un gros bagage, moi et Nathalie. On n'a pas de besoin de le raconter à tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent alentour de nous, mais on n'est pas là comme des agresseurs, même si des fois je suis un peu direct sur des réseaux sociaux, il le faut. On est là pour la vie et pour la paix. Je crois que dans ce monde ici, il y en a beaucoup qui ont prétendu toutes sortes de choses et prendre le contrôle. Jésus n'a pas pesé sur les rayons puis les chemtrails pour envoyer des choses dans les airs. Et c'est pas Jésus qui parle des réseaux 5G comme là, ce qu'ils font en grandeur du Canada puis toutes ces choses-là. Là. C'est pas Jésus qui dit aux autres cavaliers. C'est important, hein? Les cavaliers, là, hein? Les cavaliers, ça représente celui qui était en avant de la couronne à l'époque, dans le temps, qui allait au combat. Il y en avait un qui était en avant. Des fois, c'était le roi. Des fois, c'était les chaperons qui transportaient le drapeau. Il y avait cette particularité-là. Les cavaliers, vous comprendrez qu'il y en a trois. Il y en a un quatrième qui décide. Les trois autres, ils sont sur la terre. Ils ne sont pas dans le ciel. Vous comprenez? C'est pour ça que ce que vous vivez là, présentement, a nullement rapport avec Jésus ou avec le reste de l'histoire. Parce que Dieu ne vient pas pour détruire la terre. Dieu vient pour vous donner un avertissement du chemin que vous avez pris. Comme j'ai fait dans ce message à Jérusalem et l'autre aussi par la suite. Dans ce livre qui était écrit, les prophéties, y compris celle de Daniel, je vais essayer de vous faire un petit message rapide pour vous aider à comprendre. Quand que Luc, Pierre et les autres ont demandé, mais quand cela arrivera, il va y avoir des tremblements de terre, toutes ces choses-là, mais il va y avoir la prophétie de Daniel. Vous êtes rendus en plein dedans. Vous comprenez le danger. Et vous choisissez, comme dans le film La Maîtresse, vous vous rappelez quand Keanu Reeves arrive avec les yeux bandés puis qu'il dit à la machine, « Je suis venu chercher la paix. » Et quand la machine a dit, « Nous n'avons pas de besoin de toi. » C'est ce choix-là que vous vous apprêtez à faire. Vous comprenez le livre de Daniel? Je vous ai toujours dit la vérité, même si beaucoup en doutent, tout est bien vrai. Il va y avoir des choses qui vont se passer, y compris pour moi aussi, des mauvaises choses et des bonnes choses, et un peu toutes. Vous vous rappelez, je serai avec vous jusqu'à la fin. C'est important. Mon ami Philippe a beaucoup de difficultés, comme beaucoup d'autres aussi. Le cœur a ses raisons et il y a beaucoup d'autres personnes. Est-ce qu'on pourrait être solidaires tout ensemble? Et oui, il y a des choses qui vont se passer. Il ne faut pas que tu t'inquiètes, Philippe. Mais vous vous rappelez? Si tu aimes ce monde, alors tu fais partie de ce monde. Mais je comprends. Je comprends mieux ces craintes que vous avez. N'abandonnez jamais, non pas le combat que vous faites pour votre vie, mais plutôt le choix de choisir votre Seigneur. Il y a un Seigneur et il y a un Dieu. Et les cavaliers comme les autres ne peuvent rien faire si ce n'est que de vous proposer. C'est la peur qui vous guide ici-bas. La peur vous mène. Vous avez peur de manquer des choses, de nourriture, de toutes sortes de choses. Je sais, je connais bien ce sentiment.
Soyez des lampions. Enlevez ces masques, s'il vous plaît. Vous voyez, beaucoup de vos proches commencent à avoir des boutons. Ce que vous rejetez n'est pas bon pour votre santé. À garder ça dans un masque. Ces masques sont faits pour des opérations pour protéger, non pas pour porter une journée longue. Le seul médicament à votre virus qui est un mensonge, d'ailleurs, ce virus, et de toutes vos maladies, le seul vrai médecin qu'il y a dans le monde, c'est bien Jésus-Christ. Jésus vous a permis d'être ici. Ce n'est pas pour rien que je vous dis ça. C'est par amour. Aimez-vous les uns les autres étaient tous les peuples. Il n'y a rien qui a changé aujourd'hui. S'il vous plaît. Ne vous affichez pas à un gouvernement ou à toute autre chose que cette parole qui vient de vous dire ces grandes vérités. Non. Oh que non, je ne voudrais pas voir la fin de la vie. La vie est merveilleuse et elle mérite d'être vécue. Les fardeaux à quoi vous vous êtes raccrochés, qui sont de ces gouvernements, de ces profiteurs, vous pouvez les renverser. Vous pouvez changer vos façons de voir les choses. Vous vous rappelez, vous savez où je suis, vous savez où je vais. Les difficultés ici aussi sont énormes, je vais vous dire. Mais rattachons-nous à ce que je viens de vous dire. Ce sont des vérités. Et elles le seront pour toujours. Merci.